Bonjour, comme on avait discuté ensemble lundi, hier en fait, voici la solution détaillée du numéro 37 de la page 197 et je vais vous expliquer en fait ce qui m'est échappé de l'esprit, ok? C'est que nous, ce qu'on nous dit dans le problème, on nous donne en fait pour 1 km/h. Pour maintenir une vitesse de 1 km par heure, ok? En eau calme, on nous dit que on doit, en fait, le moteur de bâbord, donc notre vecteur B, doit avoir une force, donc une norme qui est égale à 177,61 newtons. Et notre vecteur de tribord, donc notre vecteur T, lui, il doit avoir une norme, donc une force de 124,55 newtons. Donc, on était bien parti, ok, dans le sens qu'il fallait trouver la norme d'orientation de chacun des vecteurs et des additionner ensemble. Mais le truc, c'est que ça, c'est pour 1 km/h, donc ça, c'est pour notre figure 1, ok? Mais notre figure 2, par contre, c'est là où les choses vont se compliquer. Puis je vais venir vous expliquer pourquoi au fur et à mesure. Donc, ce qu'on fait maintenant, à partir de la figure 1, ok, on vient déterminer les orientations de chacun des vecteurs. Donc, l'orientation du vecteur B, lui, ça je me rappelle, je l'avais fait en classe avec vous autres. L'orientation du vecteur B, lui, était égale à 161,7 degrés. Et l'orientation du vecteur T, lui, était égale à 206,6 degrés. Donc, dans la figure 1, on vient trouver les composantes et on additionne ces deux vecteurs-là pour avoir la force. Et on vient trouver la norme par la suite. Donc, ce qu'on fait, quand je veux faire le vecteur B plus le vecteur T, moi, je vous montre en fait aussi comment moi, je fais mes additions de vecteurs. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. Vous trouvez ce qui est mieux pour vous. Donc, je prends ma norme 177,61 cos de 161,7 degrés, virgule. Moi, je le mets déjà en colonne comme ça. Donc, point virgule si on veut ici. 177,61 newton. Donc, 177,61 sin de 161,7, comme ça. Plus, ici, on va avoir 124,55 qui est la norme de mon vecteur T. Cos de l'orientation de mon vecteur T qui est 206,6. Et je fais la même chose avec le sinus, donc 124,55 sin de 206,6 comme ça. En additionnant tout ça, ok, ça devrait donner 0. Ok, je l'avais calculé au préalable, puis en regardant le corrigé aussi, je me suis validé. Et ici, ça devrait nous donner ici moins 280. Comme ça. Donc, on voit que le problème a été fait pour qu'ici, ça donne des beaux chiffres. Donc, ça, c'est bien pour vous. Et en faisant la norme de cette somme-là ici, donc le vecteur B plus le vecteur T, en faisant la norme de ça ici, ben on fait Pythagore. Donc, on fait Pythagore avec ça ici, donc moins 280 au carré plus 0 au carré qui va redonner 280 newtons. Donc, ça, c'est pour une force à 1 km/h. Maintenant, là, nous, on ne sait pas à quelle vitesse on roule en ce moment. Puis moi, c'est ça que j'avais omis de comprendre, en fait. Pas omis de comprendre, mais que j'avais pas compris dans le numéro. C'est qu'ici, on ne connaît pas la vitesse à laquelle nous, on va. Puis il faut la trouver. Puis on sait que c'est proportionnel à la force qu'on va avoir donnée ici. Fait qu'il faut faire le même calcul, mais avec la figure 2. OK? Avec les forces. Donc, dans la figure 2, ici, va falloir venir gosser un petit peu avec l'orientation des vecteurs. Donc ici, puis là, moi, c'est ça que j'avais trouvé un peu difficile puis que j'ai compris. C'est que ici aussi,
il faut replacer nos vecteurs. OK? C'est que ici, faut voir ça ici comme une rotation de 90 degrés. Fait qu'ici, ce que ça veut dire, c'est qu'au départ, on a mon bateau, OK, qui a, pareil, ici, ça c'est mon vecteur T comme ça. Puis mon vecteur B, il est comme ça ici. Mais, le truc, c'est que quand on fait une rotation ici, il faut faire rotater, si on veut, notre bateau. Donc, en faisant une rotation, on l'amène comme ça. Donc, les deux vecteurs, à la place d'être au bout comme ça, ils vont être au bout ici. Ça va être mon vecteur T. Puis ça va être mon vecteur B, comme ça. Fait qu'en replaçant les vecteurs comme ça, le 26 degrés, cette fois-ci, est rendu... Ça, c'est pour mon vecteur T. Ici, on va avoir un angle de 26,6 degrés. Puis ici, on va avoir un angle de 18,3. Puis c'est comme ça ici qu'on va venir trouver l'orientation de mes vecteurs. Puis ici, il faut dire que ma direction, en fait, il y a un 5 degrés qu'il faut ajouter aussi. C'est que mon bateau, lui, il s'en va comme ça avec un angle de 5 degrés. OK? Fait que quand je vais venir replacer mon angle pour chacun des vecteurs, c'est que mon vecteur T, lui, il va être comme ça. Mais il va être encore déplacé de 5 degrés vers la droite. Donc, je vais avoir mon vecteur T, qui est comme ça. Puis que ici, en fait, c'est que l'angle ici va mesurer 26,6. Fait qu'il faut que je vienne trouver l'angle là, puis que j'ajoute un 5 degrés. Donc, pour le vecteur T, l'orientation de T va être égale à 90 moins 26,6 plus 5 degrés. Parce qu'il faut que je l'ajoute aussi. Donc ici, ce que je vais obtenir, c'est la chose suivante. Et je vais obtenir 66 ici. Non, ça c'est mon vecteur. Ça c'est mon vecteur B, pardon. Donc c'est pas le 26,6, c'est mon 18,3 qui est ici, puis mon vecteur B qui est là. Comme ça. Puis, donc dans le fond, je vais avoir ici la chose suivante. Fait que ça, dans mon dessin, il faut que je le change aussi. Ça, c'est mon vecteur B. Puis ça, c'est mon vecteur T. Donc, désolé. Puis là, ici, ça va changer aussi. On va avoir 18,3 et 26,6 degrés. Donc ici, ce que je vais avoir, c'est 18,3. Donc ici, 66,7 degrés. Ça, c'est pour mon vecteur B. Et mon vecteur T maintenant, donc finalement, ce que je vais avoir, c'est ça. Je vais avoir ici, puisque là, mon vecteur T, lui va être comme ça. Puis ici, je vais avoir un angle de 26,6. Donc, l'orientation, c'est ça. Mais là, à la place d'ajouter le 5 degrés, vu que mon 5 degrés, lui, il pousse vers la droite, je vais l'enlever ici. Donc, ici, je vais faire... en fait, parce que là, vu que le 26,6, il est là, comme ça, je vais venir trouver l'angle qui est là. Donc, je vais faire 90 moins 26,6. Puis là, il va falloir que j'enlève le 5, mais que j'enlève 180 à tout ça ici, comme ça. Fait que là, ce que je vais obtenir ici, c'est 111,6 degrés. Bon. Donc là, ici, ce que je vais faire, je viens trouver mes composantes de mon vecteur T et B réels, ici. Donc, j'additionne mes deux ensemble. Puis ici, je m'étais dit que la norme de T et la norme de B, c'était 297,81 newtons. Et ici, c'était 3078,42 newtons. Donc ici, quand j'additionne tout ça ensemble, je fais 3078,42 cos de mon orientation ici qui est 66,7
Même chose en sin. Sin de 66,7. Puis là, j'additionne le tout ici à 297,81 newtons. Oups, on va mettre les newtons ici. Donc, cos de 111,6. Puis ici, 297,81. Sin de 111,6 comme ça. Puis en faisant les calculs ici, j'obtiens la chose suivante. Donc, j'obtiens ici quelque chose de beaucoup plus laid, mais c'est correct. Donc ici, j'obtiens moins 1015,44 ma composante en X. Et en Y, j'obtiens 3135,77. Comme ça. Et je viens faire la norme. Donc la norme de T plus B. Ici, ça donnait comme ça. Donc, moins 1015,44 à la 2, plus ça ici, 1135,77 à la 2. Et on fait la racine de ça ici, donc mon Pythagore, qui me donne ici 3296,08 newtons comme norme. Puis là, ce que je viens faire, c'est que je viens diviser en fait la force réelle, donc ça ici, 0,08, divisé par la norme de l'autre que j'avais avant, donc 280. Puis ici, quand je fais cette division-là, 3296,08 divisé par 280, ça donne ici 11,77. Et ça, c'est ma vraie vitesse, donc km/h. Parce que ça, c'était pour... on ne sait pas combien de km/h. Puis ça, c'était pour 1 km/h. Comme ça. Donc ça, c'est ma vitesse réelle ici. Bon, une fois qu'on a terminé ça ici, là, on a vraiment la vitesse du bateau, OK? Puis ici, en fait, l'orientation est la même que la somme des forces de ces moteurs. Donc ici, l'orientation, on vient trouver l'orientation du vecteur F ici. OK? En trouvant l'orientation, on trouve, en faisant le tan moins 1, là, on fait 180 moins tan moins 1 de 3135,77. Divisé par là, on enlève bien sûr le signe, donc ça ici, 15,44. Comme ça. Puis ça nous donne ici 107,94 degrés. Ça, c'est l'orientation de ma vraie force. Donc ici, ce qu'il faut faire maintenant, une fois qu'on connaît l'orientation, avec les vitesses, là, on peut venir trouver la norme, en fait les composantes, avec les vitesses. Donc ici, ce qu'on fait pour venir trouver ces composantes-là, on reprend tout ça ici. Donc on reprend notre vitesse. Donc pour la vitesse maintenant, comme on connaît la norme et l'orientation, on fait 111,77 cos de 107,94, 11,77 sin de 107,94. Et ici, on obtient un excellent ici, moins 3,63 et 11,20, comme ça. Bon. Puis ici, il va falloir faire la même chose avec le courant. Donc, le courant, on sait que son orientation, c'est 5. Et sa norme, c'est 5. Et son orientation, c'est ici. Pour l'angle, là, faut ici, comme le courant, il est comme ça. Mais on a l'angle ici, on a 60,9. Il faut trouver l'angle là. Donc, on fait 90 moins 60,9 qui donne 29,1. Donc, on fait cos de 29,1, comme ça. Même chose ici, 5 sin
de 29.1. Ça donne ici, ça donne la chose suivante. Donc, ça donne 4,37 ici, 2,43. Et là, ce qu'on fait, c'est que ici, là, ça c'est le moteur, la vitesse et le courant. Et ici, ce qu'on fait, on calcule, dans le fond, la vitesse après avoir été affecté par le courant. Donc, la vitesse du courant, donc on additionne les deux ensemble, V plus C. Ici, ce qui va nous donner moins 8. Et ici, 8,77. Comme ça. Et ici, on dit, dans le fond, pour se déplacer à une vitesse de 1 km/h, ici, on doit appliquer, dans le fond, 280 newtons. Donc, on vient multiplier le 280 newtons par ce vecteur-là. Donc, moins 8 et 8,77. Et on obtient la chose suivante. Donc, moins 2238,73. Et ça ici, 2454,96, comme ça. Et là maintenant, mais ce qu'il faut venir faire, c'est ici, on fait une combinaison linéaire avec les vecteurs de départ, mais pour 1 newton. OK? Puis après ça, on trouve cette combinaison-là. Et ici, ça va nous donner ce qu'on a besoin d'avoir. Donc là, ici, il faut prendre les vecteurs qui sont unitaires, donc 1 newton. Comme ça ici. Avec le 1 newton ici qui mesure 66,67 degrés. Et 1 newton ici qui va mesurer 111,6 degrés, 1 newton. On fait la combinaison linéaire et on trouve ici moins 1668,59 newtons. Et ici, on va avoir 4288,62 newtons. Donc ici, ce problème-là, très intense, OK? Même plus intense que ce que j'ai vu à date, là. Moi, personnellement, j'ai aidé des élèves de plusieurs écoles, OK? Dont des écoles privées qui donnaient des choses moins difficiles que ça ici, là. Ce problème-là, il est de difficulté très supérieure. Puis même moi, vous avez vu pendant le cours d'appoint, là, même moi qui est un prof de maths expérimenté au secondaire, là, j'ai de la misère à faire ce problème-là. OK? Puis j'ai eu de la misère à le comprendre. Il a fallu que je m'assoie puis que je le regarde pour bien le comprendre. Puis même là, il y a des petites subtilités ici qui sont vraiment intenses, là. Puis je pense pas que votre C1 va être aussi difficile que ça ici. Moi, je m'attendrais peut-être plus à le numéro 36 ici, qui est le drone. J'ai vu votre C1, puis elle est plus facile que ça ici. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!